Le thème, pour certains qui ont pu le lire, Jésus-Christ, la pierre principale que certaines églises ont rejetée. Donc aujourd'hui, je veux juste poser le fondement de ça. Jésus-Christ, la pierre principale que beaucoup d'églises, que certaines églises ont rejetée. Alors, c'est quoi une pierre principale? Je vais d'abord commencer par là, parce que c'est important de définir les mots pour faciliter la compréhension à tout un chacun. Une pierre principale dans la Bible, parce que la Bible parle de manière symbolique. Donc, il y a ce qu'on appelle un vocabulaire biblique. Et dans le vocabulaire biblique, on retrouve une expression, la pierre angulaire, ou encore la pierre de l'angle, ou mieux, la pierre principale. Je veux répéter. Dans la Bible, il y a un langage pour parler de la pierre angulaire, la pierre principale ou la pierre de l'angle. La pierre de l'angle, la pierre principale et la pierre angulaire, c'est la même chose. Alors, c'est quoi une pierre angulaire ou une pierre principale? Dans l'Antiquité, lorsqu'on construisait, n'est-ce pas, les bâtisses, même les pyramides d'ailleurs, lorsqu'on construisait les bâtisses dans l'Antiquité, parce qu'aujourd'hui, on ne construit plus vraiment avec des pierres angulaires. Dans l'Antiquité, quand on construisait des édifices, il y avait ce qu'on appelle une pierre angulaire. C'était une pierre qui avait une forme de croix, donc elle était verticale, horizontale. Une partie de la pierre pénétrait profondément le sol, le sous-sol, et puis les autres parties faisaient une forme de... les autres parties de la pierre étaient horizontales. Et les autres pierres venaient s'emboîter sur cette pierre-là. Donc, ce qu'on appelle une pierre angulaire, c'est une pierre de bâtisse, une pierre de fondement. Les autres pierres, ou si vous voulez, toute la structure de l'édifice repose sur cette pierre. C'était comme ça que les constructions se faisaient avant. Le temple de Jérusalem, il y avait une pierre angulaire. En fait, toutes les bâtisses dans l'Antiquité, il y avait des pierres angulaires. Et donc, pour les prophètes, pour les personnes au temps d'Israël, c'était des choses qu'on connaissait. C'était leur langage, ils savaient. Quand tu parles d'une pierre angulaire, moi je suis obligé d'expliquer ça. C'est parce qu'on n'utilise plus vraiment ça en construction, dans l'architecture moderne. Mais eux, c'était courant. Donc Dieu utilisait des choses dans la vie usuelle, dans la vie courante, pour expliquer des vérités profondes. Comme par exemple l'agriculture, c'était un peuple agricole. Donc le Seigneur souvent utilisait la loi de la semence. Nous, on est obligé d'expliquer c'est quoi. Parce qu'on n'est plus habitué à ça. On est dans une société de consommation où ce n'est pas nous directement qui plantons. On consomme les gens qui ont planté. Et puis, donc, il y a des choses nécessairement il faut réexpliquer. Et donc, la pierre angulaire, c'était une pierre avec laquelle on construisait les édifices. C'était si vous voulez, c'était l'équivalent du soubassement. Le soubassement, c'était la pierre angulaire. Dans l'architecture, dans la construction moderne, on n'utilise plus vraiment ce langage. On parle plutôt de soubassement. D'accord? Mais le soubassement ou le fondement, c'est la même chose que la pierre angulaire. Et donc, la Bible dit que Jésus est la pierre angulaire, est la pierre de l'angle, qu'il y a des personnes qui ont rejeté. Donc, avant de prendre les passages, je voulais expliquer ça. Ensuite, avant de prendre également les passages qui y font référence, je voulais poser une première vérité. C'est que toi qui es assis, moi qui suis debout, on a un point commun, c'est que nous sommes des édifices. Ce passage montre que chaque personne sur la terre, que ça soit un inconverti, que ça soit un converti, c'est un bâtiment. Ce que je suis en train de te dire, c'est que toi tu es assis actuellement, tu es un édifice. Quand Dieu te voit, quand Satan te voit, il te voit comme un bâtiment, comme un immeuble, comme cette structure dans laquelle nous sommes. Je suis en train de dire que tu es un bâtiment, tu es un édifice. Et on va voir ça dans les textes. Et en tant qu'édifice, tu as besoin d'une pierre angulaire. Mais cette pierre angulaire-là, il faut que ça soit absolument Jésus. Si ce n'est pas Jésus, toute ta structure, tout ce sur quoi tu reposes va être ébranlé. Rien que par la vie. Là, la vie est dure. Hein? La vie est dure. Si ta structure, si ta vie ne repose pas sur la pierre angulaire Jésus, ta vie va être ébranlée, secouée. Et je vais expliquer ce que c'est. Donc avant de pouvoir aller très loin, je veux qu'on lise des passages qui y font référence. On va lire plusieurs passages en rafale. Ensuite, je veux juste donner quelques commentaires et puis on va s'arrêter là pour tout à l'heure. L'homme de Dieu, est-ce que tu peux lire
le livre de Job chapitre 38 à partir du verset 6. Job chapitre 38 à partir du verset 6. Je vais vous démontrer en fait que tout sur la terre a une pierre angulaire. Job chapitre 38 à partir du verset 6. Job 38 à partir du verset 6. Il est écrit: sur quoi ces mains sont-elles appuyées? Ou qui est. Laissez-moi, lis même à partir du verset 4, qu'on comprenne à partir du verset 6. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Et si tu y avais l'intelligence, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle des cordons? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Amen. Ici, c'est Dieu qui parle à Job. Il lui pose des questions parce que Dieu, n'est-ce pas, va tenir. En fait, il va avoir un discours avec Job à partir d'un certain chapitre parce que, comme vous le savez, Job était un personnage qui avait beaucoup souffert parce que Dieu avait permis que Satan l'attaque. Parce que Dieu avait vanté qui était Job, comment Job c'était un homme intègre, et puis Satan avait dit que bon, si tu arraches tes biens, je suis sûr qu'il va te maudire. Dieu lui a dit, vas-y. Satan a dit à Dieu que si tu enlèves la barrière qui est autour de lui, parce qu'il y avait une barrière autour de Job, la haie, le mot veut dire haie. Il dit que si tu enlèves la barrière qui le protège là, que je commence à lui donner des maladies, et il perd tout ce qu'il est autour de lui, il va te maudire. Dieu lui a dit, va, j'enlève, je retire. Dieu a retiré une barrière, une protection que Job avait. Et Satan va commencer à l'attaquer. Donc là maintenant, c'est Dieu qui fait une conversation avec Job. Et il lui pose une question fondamentale. Il dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Est-ce que tu connais quelles sont ses bases? Est-ce que tu connais sa pierre angulaire? La terre elle-même a une pierre angulaire. La manière dont la terre était conçue, Dieu a mis une pierre angulaire à la terre. Et cette pierre-là, c'est Jésus. Même la terre, pour qu'elle puisse reposer sur quelque chose, sur autant pour moi, sur une base, il a fallu que Dieu mette une pierre angulaire. Voilà pourquoi on dit Dieu soutient toutes choses par sa parole. Toutes choses, même la terre. Si vous regardez la terre dans l'univers, elle est suspendue dans le vide. Il y a une pierre angulaire qui la suspend. Et c'est Jésus. Donc frère, même la terre a une pierre angulaire. Ça veut dire que tu dois avoir une pierre angulaire. Mais je précise que ta pierre angulaire, là, ça doit être Jésus et pas autre chose. Si c'est autre chose, si c'est le travail, si c'est la femme, si c'est ta propre sagesse, lorsque les situations difficiles vont arriver, tu vas tout perdre. Parce que si l'édifice ou si le fondement sur lequel tu es posé n'est pas solide, lorsque les situations de la vie vont frapper, tu vas être ébranlé. Au Japon, il y a eu un tsunami qui a frappé la ville japonaise en 2004. Le tsunami qui a bombardé, n'est-ce pas, toute l'Asie là. Donc, en 2004, vous le savez, il y a eu un gros tsunami. Et le tsunami, sa particularité, c'est que on calcule ça. Hein. Ça vient, ce qui précède un tsunami, c'est ce qu'on appelle un tremblement de terre. Et un tremblement de terre est calculé sur ce qu'ils appellent l'échelle de Richter. Et en fait, c'est pour mesurer la puissance du tremblement de terre. Et il me semble que le tsunami de 2004, sur l'échelle de Richter en question, c'était peut-être 7,5. En fait, c'était un gros tsunami. Parce qu'on évalue ça sur 10. Après, si ça a évolué. Et le tsunami de 2004, c'est un costaud tsunami. Vous savez, ce qu'on appelle les tremblements de terre, c'est lorsque les plaques tectoniques se déplacent. Voilà. Et quand elles se déplacent, s'il y a un déplacement des plaques tectoniques sous la mer, c'est-à-dire c'est une dénivellation des sols, lorsque ça se déplace, d'accord, ça crée des grosses vagues. Et il y a eu un déplacement dans le Pacifique. Et ça a créé des grosses vagues, des vagues géantes de plus de 30 mètres. Et ces vagues, n'est-ce pas, ont commencé à frapper les côtes, la plupart des pays asiatiques, comme l'Indonésie, comme le Bangladesh, la plupart des pays là, asiatiques. Et donc, également, le Japon. La particularité au Japon, c'est que, comme là-bas ailleurs, hein, c'est que quand le tremblement de terre va venir, et ensuite la vague va venir, ça va en fait détruire, en fait, le tsunami là,
quand les vagues vont, je laisse même le commandement de terre. Lorsque les vagues vont venir, la plupart des bâtiments vont être détruits. Mais quand je regardais la vidéo, j'ai été attiré par un seul édifice. Je vous assure, c'est particulier de voir comment, pendant qu'une vague vient balayer toutes les maisons, il y a un édifice qui reste ferme. Et quand je regardais ça, le Saint-Esprit me rappelait la parole de Jésus qui dit que celui qui écoute mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme qui a creusé, qui a bâti sa maison sur le roc. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, mais la maison est restée ferme. Et ça me rappelle, en fait, c'est ça le roc. C'est très spectaculaire de voir ça. Vous voyez, toutes les maisons autour de cette maison vont être branlées, balayées. Quand je dis balayer là, on soulève la maison se soulève. Elle nage avec les vagues. Mais l'édifice est resté ferme. Et les scientifiques, ça a attiré leur attention. Ils ont commencé à regarder, étudier le bâtiment. Pourquoi le bâtiment est resté ferme? Et ils se sont rendus compte qu'en fait, que le bâtiment avait été profondément. En fait, les fondations du bâtiment avaient touché la roc. Le roc. Donc, le bâtiment était super ancré dans la roc. Mais pas seulement. C'était du béton armé. Donc, impossible pour le tsunami de branler ça. C'est resté ferme. Vous voyez? Donc, le tsunami ici peut représenter les différentes situations qui peuvent arriver sur la terre. La Bible dit le sort de l'homme sur la terre, c'est celui d'un soldat. La vie est dure, hein? Et vous savez, plus Jésus est en train de revenir, plus, n'est-ce pas, il y aura une oppression sur la terre. Ça veut dire qu'il y aura des situations extrêmement difficiles. Et si tu ne reposes pas sur la pierre qu'on appelle Jésus, tu risques d'être ébranlé. Je connais plusieurs personnes, parce que leur vie reposait sur leur femme. Lorsque leur femme est décédée, toute leur vie est ébranlée. Je connais des personnes qui, n'est-ce pas, comptaient tellement sur leur femme. Et lorsque leur femme les a trompés, ils sont allés se suicider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, spirituellement parlant, le roc de cette personne, c'était sa femme. La pierre angulaire de cette personne, c'était sa femme. Et quand elle a perdu sa femme, la vie, ça ne sert à rien. Le parle, il est parti se tuer. Je connais des personnes qui se sont jetées sur des ponts parce que leur état émotionnel était géré par leurs copains. Et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on se jette dans le pont? En fait, tout ce que vous voyez autour de nous, tout ce qu'on voit autour de nous, les gens font la dépression, font la folie. Ça se manifeste par la dépression, la folie. Quand tu perds quelque chose que tu as de cher sur laquelle tu as compté énormément, ça crée ce qu'on appelle les esprits de folie. La plupart des personnes, plus de 80% des fous que vous voyez, ce n'est pas seulement les fétiches. Écoutez-moi bien. Plus de 80% des fous qu'on voit traîner dans les rues là, ce n'est pas seulement les fétiches. Ce n'est pas seulement des personnes qui ont fétiché ou des personnes qui ont ce qu'on appelle des démons. Ce n'est pas si simple que ça. Ça vient aussi du fait que beaucoup d'entre elles comptaient sur des choses, elles ont perdu, ça crée des dépressions. La folie, c'est une progression. Ça crée la dépression. Avant d'avoir la dépression, ça crée la peur. La peur a créé des suspicions. Les suspicions commencent à créer des dépressions. Et les dépressions créent la folie elle-même. Et ça part de quoi? Elles ont perdu. En fait, ce sur quoi elles comptaient, n'est-ce pas, n'a pas été suffisamment solide pour leur permettre d'affronter la vie. Elles ont été secouées et ébranlées. Comme ces maisons qui ont été balayées par les tsunamis et qui nageaient en hauteur. Donc, ce qu'on appelle vent. Jésus a parlé des vents. Les vents, ce sont des difficultés. Ça peut être le chômage. Ça peut être, n'est-ce pas, des malheurs. Il y a des personnes, quand elles ont perdu leur maman, je connais plusieurs personnes. Quand elles ont perdu leur maman, c'est comme si elles ont perdu leur vie. Elles vivent comme si elles étaient mortes. Là, il y a des morts vivants. Hein. Les morts vivants, ce sont des personnes qui ont placé leur confiance sur le sable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu un roc, ils n'ont pas eu ce sur quoi reposait leur vie. Ce n'était pas un édifice solide. Et elles ont été ébranlées. Et elles vivent, n'est-ce pas, dans une forme de dépression, de passé mélancolique. Je connais plein de personnes. La plupart des personnes qui sont mélancoliques, ce sont des personnes, en fait, leur vie était dans quelque chose du passé. Elles vont toujours te parler à l'époque, elles ont perdu des choses dans le passé. Et les choses qu'elles ont perdues là, en fait, ces choses leur ont donné le dégoût de la vie. Ce qui fait en sorte que les gens soient dégoûtés de la vie, c'est parce que ce sur quoi ils comptent là n'est pas suffisamment solide pour leur permettre d'affronter les situations de la vie. Jésus a dit que celui qui croit en moi, celui qui écoute sa parole,
et la main en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. C'est quoi? Quelle est la quintessence de ce que Jésus dit? C'est que lorsqu'on décide de faire de Jésus le fondement de notre vie, ce qu'on appelle un fondement, c'est ce sur quoi tu reposes, ce sur quoi tu comptes lorsque tu avances dans la vie. En fait, la plupart d'entre nous, sinon tout le monde, lorsqu'il avance dans la vie, il y a quelque chose sur laquelle il compte, qui permet à cette personne d'être motivée à avancer dans la vie. Vous savez que la vie est dure. Et quand tu te réveilles, c'est un autre combat que tu amènes. Même les riches, ne pensez pas que ceux qui sont riches, ils ont tout accompli. Ils sont des challenges. Chaque fois que tu te réveilles, on dit le sommet d'un homme, c'est celui d'un soldat. C'est-à-dire que c'est le combat. À chaque fois que tu te réveilles, c'est un combat que tu vas mener. Et en général, plusieurs d'entre nous, il y a quelque chose qui nous motive à faire ce combat. C'est-à-dire que même quand on est découragé, on dit bon, à cause des enfants, je veux quand même me lever. À cause. En fait, chacun d'entre nous, dans nos raisonnements, si on nous étudie, vous allez voir, si on ouvre la boîte de nos cerveaux, on va trouver des choses qui nous permettent de tenir. Bon, non, c'est ma femme, non, elle. Non pas qu'il n'y a pas des choses légitimes comme les uns et les frères et sœurs. C'est-à-dire que ça soit les. Non pas qu'il faut pas, non pas que je méprise le fait qu'on doit compter sur notre femme, notre mari, l'amour de nos enfants, pas du tout. Mais au-dessus de cela, il y a une personne qu'on appelle la pierre angulaire. C'est à cette personne que nous devons tout. Si, n'est-ce pas, ce n'est pas cela, quand il arrivera un malheur et que peut-être ton enfant va se déplacer, si toi, ton enfant, c'était ta pierre angulaire, d'accord, quand il va se déplacer, tu vas faire des dépressions. C'est ainsi qu'il y a des mamans qui ne veulent pas que leurs enfants partent. Parce qu'eux-mêmes, ils te disent, il est tout pour moi. Comme on est aux États-Unis, une maman, sa pierre angulaire, c'était son enfant. Vous savez ce qu'elle a fait de son enfant? Il est devenu obèse. Elle le nourrissait, le gavait, parce qu'elle a développé une stratégie où elle ne voulait pas qu'il soit autonome. Et comme il aimait les chewing-gums, les bonbons, elle a commencé à acheter beaucoup. Et elle achetait les jeux vidéo. Donc il ne bougeait même pas de la chambre, il était sur place, il jouait. Il mangeait, il est devenu le plus gros du monde. Le plus balèze. Et quand on questionne la maman, c'était la faute de la maman. Elle dit non, c'est mon bébé, il est grand. Il avait plus de 18 ans. Non, c'est mon bébé, je ne veux pas qu'il parle. Tout ça, c'est parce qu'en fait, c'était une maman qui éduquait son enfant seule. Et certainement, elle a eu des problèmes avec son mari. Et puis finalement, elle a éduqué son enfant seule. Elle a tout mis sur son enfant. Jusqu'à ce qu'il devienne obèse. Même pour faire une opération, il devait mourir. Il avait commencé à faire, vous savez, il ne rentre pas dans la porte là, on doit casser. À un moment donné, quand tu es trop gros, ça donne des problèmes de graisse à l'intérieur du cœur. Tu peux attraper des infarctus. Et donc, il y avait une programmation pour même l'opérer, elle ne voulait même pas. Donc, c'est comme si elle voulait même tellement son amour excessif. Pas si c'est plus l'amour. L'amour, vous savez, l'apôtre Paul dit que notre amour doit grandir en connaissance. Notre amour ne doit pas être un amour de bébé. Les bébés, ils s'en foutent que tu sois fatigué. 3 heures du matin. Lui, il t'aime, mais il n'a pas la connaissance. Il n'a pas de connaissance. Il t'aime, lui, il ne sait pas si tu es fatigué. Lui, il veut le sein. Lui, il veut le biberon. Il se moque de savoir que là même, on vient de te faire une césarienne ou pas. Lui, il veut, n'est-ce pas, seulement que tu lui donnes à manger. L'amour des enfants, c'est un amour sans connaissance. Et l'apôtre Paul nous encourage à ne pas avoir un amour sans connaissance. Sinon, tu vas détruire les gens autour de toi. L'amour sans connaissance fait en sorte qu'une femme, d'accord, elle aime tellement sa mari qu'elle empêche de pouvoir travailler même pour le Seigneur. Parce qu'elle veut qu'il reste à la maison. Ça, c'est l'amour sans connaissance. C'est un amour en fait possessif. Ce n'est pas un bon amour. Est-ce que vous comprenez? L'amour, on doit grandir en connaissance. Ce n'est pas un amour où l'amour sans connaissance, ça donne des femmes qu'on appelle les femmes possessives là. C'est des femmes, c'est la bagarre. Elles se battent avec leur mari. C'est-à-dire qu'elles ne doivent même pas bouger de la maison. Ça, c'est les amours possessifs, bien écrit. Et ça manque de connaissance. Et vous savez, la maman là, c'était son problème. C'est ce sur quoi elle comptait, parce qu'elle n'avait pas de ressources. Sa vie, ce qui l'a motivé à aller au travail, c'était son enfant. Donc, du coup, qu'est-ce que ça l'amène à faire? Ça l'amène à faire du mal à son enfant. Et voilà comment son enfant a pu le 18 ans, il est toujours un balèze gars. Elle a gavé. Et quand on lui parle, il dit maman ne veut pas que je fasse comme ça. Il a plus de 18 ans. Il est seulement, lui, sa vie c'est dans sa chambre.
sur son lit, sur son fauteuil, et il joue à la PlayStation. Il ne se lave même plus parce qu'il est trop gros, il ne peut pas faire sa toilette seul. Donc c'est sa maman qui vient encore le laver. Chérie, ça va? Elle le lave, elle le suit. Tout ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que la maman, d'accord, elle a commencé en fait, elle manquait d'assurance. Et son assurance était les hommes. C'est ainsi que la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. C'est tout le sens de ce passage-là. Malheur à celui qui se confie en l'homme et non à l'Éternel. Parce que nous tous, on a besoin de faire, en fait, nous tous, on a besoin de placer notre confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Tout le monde, il n'y a personne, même celui qui est le plus, il a besoin d'une personne sur laquelle il va placer sa confiance. D'autres, c'est eux-mêmes. Voilà pourquoi dans Proverbe, on dit confie-toi en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas, ne t'appuie pas. Quand on parle d'appuyer, là, ça parle d'un fondement. Parce que la pierre angulaire, c'est une pierre sur laquelle l'édifice s'appuie. Donc, dans la vie, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Pour se lever le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies sur quelque chose. Est-ce que tu es avec moi? Je dis, lorsque tu es couché pour te lever, tu t'appuies sur ton lit, non? Dans la vie, on s'appuie sur des choses pour marcher. Et je dis, ce sur quoi tu t'appuies là, ça doit être Jésus. Si ce n'est pas Jésus, quand tu vas vouloir t'appuyer là, tu vas rentrer, tu ne vas pas te lever. Parce que les situations de la vie détruisent n'importe quel rocher si ce n'est pas Jésus. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 42 à 44. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejetait sur qui bâtissait est la principale là. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui n'en prendra de fruits. Verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Tu peux prendre, je vais juste lire le passage. Acte 4, verset 11, la Bible dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Je vais lire également 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Paul dit, nous sommes l'édifice de Dieu. Vous voyez, je vous ai dit au début que nous sommes un bâtiment. Tu es un bâtiment, et un bâtiment repose sur quelque chose. Nous sommes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui doit être posé, à savoir Jésus-Christ. Je m'arrête par là. Personne ne peut poser un autre fondement, à savoir celui qui doit être posé, Jésus-Christ. Donc Paul, au début, il parle de l'église, il dit que l'église c'est un édifice. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de 4 millions. Je parle d'ensemble des personnes qui ont cru en Jésus. La Bible nous parle que, en fait, Jésus est venu former son église. Il a dit, détruisez ce temple, le temple ici. Et en 3 jours, je vais le relever. La Bible parlait du temple de son corps. Et toutes les personnes qui acceptent Jésus en esprit, en vérité, qui prennent leur baptême, sont greffées au corps de Jésus, donc la maison de Jésus. Donc Jésus, c'est également une maison. Et toute personne qui accepte Jésus devient une pierre vivante, comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2. Et ce passage, en fait, pourquoi je le prends, c'est parce que le passage de Luc, de Matthieu autant pour moi en l'occurrence, Jésus dit, il cite une parabole. La pierre angulaire que ceux qui bâtissent ont rejetée est devenue la principale de l'angle. C'est une parabole très profonde, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et probablement très prochainement, on va beaucoup s'accentuer sur ça. Mais néanmoins, je veux qu'on retienne ceci. Jésus parle d'une pierre angulaire que ceux qui bâtissent rejettent. J'ai dit au départ que tu es un édifice. Et un édifice se bâtit. Amen. Quand on parle d'un édifice, c'est une structure qu'on doit bâtir également. Donc, on dit Jésus est la pierre angulaire que ceux qui bâtissent ont rejetée. Dans le contexte, d'abord, premier, ceux qui bâtissent, ce sont les personnes qui enseignaient. C'était ce qu'on appelle les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi. Jésus s'adressait à eux et dit que vous là, c'est vous qui bâtissez le peuple, c'est vous qui enseignez. Vos enseignements, vos enseignements pour me rejeter. Est-ce qu'on est d'accord?
C'est d'abord ce que Jésus disait, puisqu'il est la pierre de l'angle. Et il était en train de dire que ceux qui bâtissent m'ont rejeté. Et le thème de ce matin, c'est Jésus, la pierre principale que les églises ont rejeté. Dans le contexte d'aujourd'hui, ceux qui bâtissent, ce sont les pasteurs, ce sont les apôtres, ce sont les prophètes. Et je vous assure que beaucoup de ceux qui bâtissent en rejetant Jésus, la pierre angulaire. C'est-à-dire, ils bâtissent les gens, ils édifient les gens, ils instruisent les gens, mais ils enlèvent la pierre angulaire. C'est ce que Jésus disait. Ceux qui bâtissent, ceux qui enseignent là, m'ont rejeté. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul dit que celui qui bâtisse fasse attention, qu'il ne doit pas poser un autre fondement à part celui qui doit être bâti, Jésus. Ça veut dire que le fondement d'une église repose sur la révélation de qui est Jésus. Si une église, si un individu ne repose pas sur la révélation de qui est Jésus, d'accord, cet individu n'est pas bâti sur Jésus. C'est ce que Paul laisse entendre. Et Jésus lui-même dit aux pharisiens que vous ne baptisez pas sur moi, vous me rejetez. Par vos enseignements, vous me rejetez. Pourquoi? Les pharisiens disaient que non, c'est la loi de Moïse, il faut pratiquer les coutumes. Jésus lui dit, c'est moi le Messie. Eux ils disent non, c'est un imposteur. Donc ils rejetaient par leur enseignement qui était Jésus. Et vous savez, beaucoup d'églises font cette erreur-là. Je vous assure, beaucoup d'églises n'enseignent pas qui est Jésus, ne disent pas aux gens qui est Jésus. Et ça fait en sorte que des personnes ne sont pas sauvées. Vous avez des personnes vers lesquelles on enseigne la prière. Ils savent prier, ils n'ont pas Jésus. C'est des prieurs. Vous avez des personnes où on enseigne le prophétique seulement. Mais comme on ne prend pas la peine d'enseigner qui est Jésus, qui prophétise à la manière du monde, mais il n'y a pas Jésus. Et ils commettent des scandales terribles. Et Paul insiste sur un fait. Il dit attention, moi j'ai posé le fondement. Parce que les apôtres posent le fondement. Il dit moi j'ai posé le fondement. Le fondement là c'est Jésus. Il dit moi j'ai posé Jésus. Il faudrait que celui qui vient de bâtir ne bâtisse pas sur un autre fondement que Jésus. Donc ça veut dire que quand tu viens bâtir, il faut te rassurer qu'il y a Jésus d'abord. Et malheureusement, on enseigne aux gens, envoie le feu sur tes ennemis. On n'enseigne pas aux gens qui est Jésus. Et ça fait en sorte que les églises sont des bâtiments, il n'y a pas de pierre angulaire. Et l'édifice va tomber. Et ça fait quoi? Ça fait des gens qui tombent. Ça fait des gens qui ne tiennent pas ferme. Quand la tentation vient des chrétiens, ils cèdent. Ça fait des chrétiens peureux. Quand Jésus est ton édifice, tu as le fond dur, plus dur que le roc comme le diamant. Comme Ézéchiel. Et ça crée des chrétiens où tu te poses la question, mais ça c'est quel comportement ça? Des chrétiens, devant l'épreuve, ils fuient, se méconduisent. Ça donne des chrétiens en fait qui ne sont pas fermes devant les situations de la vie. Ils ne sont pas fermes pourquoi? C'est parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Frère, quand tu sais qui est Jésus, la première chose que ça crée, c'est que tu deviens passionné de Jésus. Tu deviens passionné de Jésus. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle notre vie doit reposer. Si notre vie ne repose pas sur Jésus, on est bancal. Et les situations, il ne faut que les situations de la vie, quand Satan va se lever, vous savez, il y a une parabole que Jésus donne où il parle d'une terre, la terre pierreuse. Un semeur sortit pour semer, et pendant qu'il semait, une partie de la semence tomba sur une terre pierreuse. La semence s'est mise à pousser très rapidement, mais à cause du soleil, elle a été détruite, elle s'est séchée faute de racines. Les petits viennent vers Jésus, maître, Rabouni, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et Jésus interprète, il dit que ça représente quelqu'un qui croit en moi, mais à cause des épreuves, il abandonne. Parce qu'il n'a pas les racines, parce qu'il n'a pas le roc, parce qu'il n'est pas ferme, parce qu'il n'a pas de pierre angulaire. Et Jésus montre en fait qu'il y a des personnes qui viennent dans les églises. Ils entendent Jésus, ah bon? Ils viennent et ils peuvent faire 10 ans. Écoutez-moi bien. Quand je parle de la pierre angulaire, là, je ne parle pas simplement de 2 ans, 3 ans. Même tu peux faire 20 ans. Tu n'as pas le fondement de Jésus. Et c'est ainsi que les personnes viennent. En fait, ils viennent à l'église. Et quand ils viennent, ils écoutent le mariage seulement. Je ne refuse pas les choses là. Mais quand on n'enseigne pas l'essentiel, les gens passent à côté. Et ensuite, leur vie ressemble à des vies, des bâtisses abandonnées qu'on appelle les éléphants blancs. Parce que leur structure ne repose pas sur Christ. Je dis, tu es un édifice, et en tant qu'édifice, ta vie doit reposer sur Jésus.
sur le fondement de qui est Jésus. Amen. On ne vient pas à l'église parce que tu vas te marier. On ne vient pas à l'église parce que tu vas travailler d'abord. On vient à l'église pour savoir qui est Jésus d'abord. Parce que si tu ne sais pas qui est Jésus, si tu n'as pas la révélation de qui est Jésus, c'est mal barré pour toi. Même si tu reçois le mariage, à cause des situations de la vie, même tu vas abandonner ton mariage. Parce qu'il y a des gens qui se marient, ensuite ils divorcent. Pourquoi ils divorcent? Il n'y a pas le roc en bas. Quand il y a le roc, le divorce n'existe pas. Parce que vous apprenez, femmes comme hommes apprennent à surmonter les situations difficiles. Parce qu'ils sont bâtis pas sur le sable, mais sur le roc. Le roc permet à ce que même quand les épreuves viennent, tu es ferme, tu es inébranlable, tu es indestructible. On ne peut pas en fait te déstabiliser n'importe comment. Ceux qui demandent souvent que dans certaines situations, les chrétiens se méconduisent, c'est un problème de fondement. Quand il y a un fondement solide, il y a un comportement adopté à ça. Regardez, quand les vents soufflent, quand une maison est ferme, c'est une maison qui ne bouge pas. Mais il y a des vents qui soufflent, les gens tendent. Les chrétiens, quand les tentations du monde viennent, les chrétiens tendent. C'est qu'il y a un problème de roc. Quand tu es sur le roc, la maison, Jésus a dit, la maison est ferme, elle ne bouge pas. Elle ne scie pas, elle est ferme. Et par la grâce de Dieu, la prochaine fois, on va savoir c'est comment, je vais développer sur qui est ce fondement. Comment en fait, on peut poser Jésus en tant que Père angulaire. Parce que rappelez-vous, je cite quand même le passage. Jésus, n'est-ce pas, lorsqu'il a posé ces questions, les questions à ses disciples, qui dit-on que je suis? L'une des questions qui amène à faire de Jésus ton rocher, ton roc, ta pierre angulaire, c'est commencer à te poser la question, qui est Jésus? Ça commence là. Le questionnement, il est démontré que dans la vie, la société avance par les questionnements que les gens se posent. Parce qu'une fois qu'on se questionne et on trouve des solutions, ce sont des solutions pour tout le monde. Quand tu commences par le questionnement c'est un type de raisonnement. Et les raisonnements aboutissent aux solutions. Donc, la plupart des intellectuels se posent des questions. Même dans une rédaction, bien sûr, dans une dissertation, c'est ce qu'on appelle la problématique. Quand tu poses une problématique, tu trouves une solution. Les mathématiciens disent un problème bien posé est à moitié résolu. Et il y a des questions qu'il faut se poser, parmi lesquelles qui est Jésus? Et c'est la question que Jésus, pour centraliser le débat sur lui, pour Christo, j'ai envie de dire, pour ramener, n'est-ce pas, les disciples à l'essentiel, il leur pose une question fondamentale. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils des hommes. Moi, le Fils de l'homme, au dire des hommes. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es lui. Les autres disent l'un des prophètes. Et Jésus dit, calmez-vous. Vous, qui dites-vous que je suis? Parce qu'en fait, souvent dans la vie, il y a des chrétiens qui ne savent pas qui est Jésus. Ils balbutient. C'est un prophète. Ils passent à côté. Ils sont dans les petites révélations de qui est Jésus. Et Jésus recentralise les disciples. Il dit, laissez d'abord ce que vous là. Et là, il y a un gars qu'on appelle Pierre. Il dit, tu es le Christos, le Mashiach, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dit, heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Arrêtons un peu sur ce mot. Toi qui cherches la paix, toi qui cherches la joie, ta joie commence par le fait de savoir que Jésus est le Christos et le Mashiach. Ça commence là, la joie. La joie dont les gens cherchent, que les gens cherchent, nous tous, on est à la recherche des meilleures conditions de vie et de travail. Il y a d'autres qui voyagent, qui partent au Canada, d'autres partent en France. Toi, tu cherches à travailler à BW Énergie ou à Valco ou bien à Perenco. En fait, tu cherches les meilleures conditions de vie et de travail. Tu cherches même à déménager. Tu cherches même à prendre une voiture. Tu cherches quelque chose. Et c'est une forme de paix, une forme de stabilité que tu cherches. Et cette stabilité-là commence avec le fait que tu dois être heureux de savoir que Jésus est le Christos et le Mashiach. Donc, le Seigneur commence à montrer en fait que toute démarche de savoir qui il est lui, c'est une démarche pour être dans la joie et dans la paix. Donc, voilà pourquoi il dit que tu es heureux, parce que ce n'est même pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ensuite, Jésus affirme ceci. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Jésus pose les fondements pour qu'il soit la pierre angulaire. Pour que Jésus soit la pierre angulaire de ta vie, il y a une première question que tu dois te poser. Qui il est? Lorsque Paul a eu l'apparition de Jésus-Christ, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Qui est Jésus? Pas qui, qu'est-ce que je vais manger à midi tout à l'heure là?
Qu'est-ce que je veux faire tout à l'heure le soir? Je mange quoi? Le bouillon avec le manioc ou bien? Non, il n'y a pas question de ça. Il est question de savoir qui est Jésus, une question profonde, terrible. Ça commence là. Ensuite, quand tu vas commencer à te poser la question là, si tu es sincère, le Père va te révéler qui est Jésus. Parce que Jésus, c'est une affaire de révélation. Le mystère caché de toute éternité révélé aux hommes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens, il demande à ce que Dieu donne à l'Église un esprit de révélation et de connaissance dans la personne de Jésus. Parce que Jésus, il doit se révéler en deux dimensions. La version Mashiach et la version Christos. Je le dis pourquoi? C'est parce que si tu sais que Jésus est le Messie et le Christos, ça aura un impact sur ta vie et sur ta manière de te comporter. Parce que les hommes attendent que les hommes les aident. Est-ce que vous savez ça? La confiance en l'homme là, c'est le fait que tu comptes sur quelqu'un qui peut t'aider. Jésus se présente comme étant lui-même le Mashiach qui va t'aider. Et le Fils du Dieu vivant. Ça implique deux choses, c'est terrible. Les conséquences que ça implique de savoir que Jésus est le Fils de Dieu, c'est des conséquences démesurées. Vous n'avez même pas idée de ce que ça représente. Parce que quand vous comprenez profondément, et là je m'adresse même à des chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent, ils ne comptent pas sur Jésus en tant que Messie. Ils vivent, ils ont les problèmes, mais ils ne comptent pas sur Jésus en tant que Messie. Eux, c'est juste quand ils se sont convertis. Ils oublient que c'est le quotidien, chaque jour. Il y a une dimension du Messie que tu dois avoir et tu dois expérimenter. La foi repose sur une personne. Amen. Je vais m'arrêter par là. Que le nom du Seigneur soit béni.